Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Ici, vous découvrirez des histoires captivantes, apaisantes, parfois mystérieuses, parfaites pour vous accompagner vers le sommeil ou une douce sieste. Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par ce conte magique. Les histoires du soir sont là pour illuminer vos nuits et éveiller votre âme d'enfant. Si ce conte vous charme, laissez un like, partagez vos impressions en commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. Il était une fois un homme qui avait une petite fille au nom d'Agathe, dans les alentours du village d'Odiarna. Sa femme mourut quand il fut bien jeune, et c'est alors qu'il se remaria avec une autre femme, qui caressait et cajolait son enfant. Malheureusement, ce n'était que temporaire. À la seconde où le père d'Agathe mit la bague au doigt de sa belle-mère, celle-ci changea complètement d'attitude à son égard. Tous les matins, elle envoyait Agathe au champ garder les oies. Quand la petite revenait à la maison, elle avait terriblement faim. La belle-mère, cruelle avec sa belle-fille, ne lui donnait qu'un petit morceau de biscotte pour remplir son estomac, avec une toute petite touche de beurre. Il y en avait si peu que la petite ne pouvait pas beurrer toute sa biscotte, en l'étendant même de son mieux. Avec cette femme acariâtre, Agathe n'était jamais récompensée. Tout ce qu'elle effectuait n'était jamais assez bien. Les reproches de sa marâtre étaient devenus son quotidien. Un beau matin, Agathe partit plus tôt pour surveiller les oies. Sa belle-mère lui avait donné un morceau de biscotte plus petit que la veille. En allant au champ, la petite fille croisa une vieille bonne femme qui lui demanda la charité. Sans hésiter, Agathe répondit « J'ai qu'une biscotte pour me nourrir, madame. Cependant, je vais partager avec vous la moitié de mon maigre festin. »« C'est bien gentil, mon enfant. » Cette vieille bonne femme n'était autre qu'une bonne fée. Une fée qui adorait principalement les biscottes. Le lendemain, elle revint à la hauteur de la petite fille et recommença à lui demander « Charité, s'il vous plaît !» De nouveau, Agathe n'hésita pas à partager la moitié de sa dînette. Quand la vieille femme eut mangé sa biscotte, elle devint une dame si belle que la petite Agathe en fut émerveillée. « Vous êtes une fée !» s'enquit-elle. « Oui, je viens de la vallée des fées. Je m'appelle Fanny. Dans ma tribu, nous avons entendu parler de ta belle-mère et nous avons pris la décision de te venir en aide. »« Mais pourquoi ? Tu es tellement remplie d'innocence et de bonté qu'il serait bien dommage d'abîmer le seul bijou qui compte aux yeux de ton papa, son Agathe. »« Mais je suis heureuse, madame. »« En es-tu sûre ? Ne l'étais-tu pas plus quand ta maman se trouvait en vie ? » ?»« Si, elle me manque. Dans ce cas, va chez toi retrouver ton papa. Demande-lui un morceau de biscotte quand ta belle-mère sera couchée. Si elle dit quelque chose, tu me le diras, d'accord ? » ?»« C'est d'accord. » Agathe rentra dans sa maison. Quand sa belle-mère fut couchée, elle demanda à son père. « Papa, j'ai faim. Pourrais-je avoir un bout de biscotte ?» Aussitôt, le père d'Agathe prépara une biscotte bien beurrée. La belle-mère se leva et le vit s'exécuter. « Eh bien, je vois que tu sais te faire plaisir. » C'était l'après-midi. La belle-mère d'Agathe venait de terminer sa sieste. La petite n'attendit pas pour retourner dans les champs et remettre à la fée Fanny la biscotte bien beurrée. « Est-ce que ta belle-mère a dit quelque chose ?» demanda Fanny. « Oui, je l'ai entendu dire à mon père. Eh bien, je vois que tu sais te faire plaisir. »« Puisque ta belle-mère a parlé, je ne vais pas pouvoir t'aider. Reviens demain avec une autre biscotte. » Le lendemain, Agathe fit attention à ce que sa belle-mère ne puisse rien voir. Cette fois, son père lui en avait préparé une encore plus beurrée que la veille. La petite fille se dépêcha à retrouver la fée dans le champ. Elle lui donna la biscotte. « Ta belle-mère n'a rien vu ? » ?»« Non, papa a fait ça dans son dos. » La fée alla placer la biscotte au milieu du champ, là où Agathe gardait les oies. Elle frappa 3 coups avec sa baguette magique sur la biscotte beurrée. Puis, elle déclara « Par les pouvoirs qui me sont conférés, devient un château si beau qu'on n'en ait jamais vu de pareil. » Aussitôt,
la magie opéra. À la place de la biscotte beurrée, un magnifique château s'éleva avec des appartements pour les domestiques, des dizaines de chambres et tout ce qu'on pouvait désirer de mieux. Agathe s'en alla vite chercher son père. « Papa, papa, viens voir !»« Il y a un problème ?» s'inquiéta-t-il. « Un magnifique château s'est élevé dans le champ où je gardais les oies, » affirma Agathe. « Comment ? Mais non, ce n'est pas possible. »« Si, je te le jure, viens avec moi. »« Bon, je veux bien pour te faire plaisir. » En arrivant dans le champ, le père d'Agathe n'en crut pas ses yeux. Sa fille avait bien raison. Un beau château venait d'apparaître. Comment était-ce possible ? Devant l'entrée du château, un gardien à la porte lui annonça. « On ne passe pas. Qui êtes-vous » ? « C'est mon papa, » dit Agathe. « Je suis la filleule de Fanny. » En regardant Agathe, le gardien laissa entrer son père. Celui-ci parcourut tous les appartements du château. Il n'en croyait pas ses yeux. Puis, la fée Fanny arriva auprès d'Agathe. Elle vint à la rencontre de son papa et l'invita à dîner. Ils mangèrent tous de bon appétit. Or, les pains et les plats ne diminuaient point. La magie les remplaçait par de nouveaux mets aussitôt. Soudain, Agathe raconta à son père ce que sa belle-mère lui faisait subir. La fée Fanny appuya ses dires. Son père n'en croyait pas ses oreilles. Et pourtant, il avait une fée d'une extrême beauté qui avait été si tendre avec Agathe. Mais quel était son intérêt dans tout ça ? Ne se posant aucune question, il rentra chez lui et reprocha à sa femme d'avoir maltraité son enfant. D'une froideur sans merci, elle rétorqua. « Comment oses-tu penser cela de moi ? Ta fille, je ne l'ai jamais touchée. »« Ce n'est pas l'envie qui t'en manquait. »« Si tu continues à me parler ainsi, je vais te mettre dehors !» cria la belle-mère d'Agathe. « Vous ne mettrez personne à la porte !» intervint une voix douce dans son dos. La fée Fanny se montra à l'entrée de la maison. Méchamment, la belle-mère déclara. « Mais de quoi vous mêlez-vous ? Ce que je fais avec cette petite ne vous regarde pas. » C'est alors que la fée appliqua la justice de la vallée des fées, qui n'effectuait aucune pitié, aussi brutale qu'elle puisse paraître. « Deviens une statue de marbre, puisque tu as le cœur aussi dur que de la pierre. » La belle-mère vivait encore. Seule, ses yeux bougeaient. Elle était emprisonnée pour toujours dans le marbre et ne ressentait plus le froid ou le chaud. La fée Fanny emporta la statue à l'entrée du château. En la posant, elle déclara « Vous allez garder les oies à votre tour, et chaque jour à venir, je vous permettrai de vous nourrir d'une biscotte. » Et c'est ainsi, mes chers amis, que nous arrivons à la fin de cette nouvelle histoire. Agathe et son papa vécurent heureux dans leur château. Et s'ils ne sont pas morts à cette heure où je vous parle, c'est qu'ils y vivent encore. Quant à la fée Fanny, contente d'avoir amélioré la vie d'Agathe, elle devint la plus merveilleuse des belles-mères. Pourquoi ? Comme le père de la petite, elle ne put résister bien longtemps à l'amour, qui les avait touchés en plein cœur.